L'objet de cette réunion, c'était la mise en place du CLPA. Le CLPA, c'est un dispositif prévu par le Conseil local de pêche artisanale, prévu dirigé par le préfet comme président du CLPA, assisté par un coordonnateur qui est issu des acteurs de la pêche. Donc, pour dire que nous avons parlé d'abord du statut, de l'arrêté d'abord qui a mis en place ce CLPA, afin de revenir également sur le règlement intérieur. C'est à la suite de ces deux présentations que nous avons procédé à l'élection du bureau qui doit accompagner quand même le préfet dans le cadre de ses missions dans le CLPA. Entre autres de ces missions, c'est vraiment essayer de travailler sur la valorisation des ressources halieutiques, mais également faire le suivi et la surveillance en tout cas de la pêche dans le département. C'était l'objet de la rencontre. Et par la suite, nous avons instruit quand même qu'il y ait aussi des instances au niveau des arrondissements, à l'échelle de nos communes jusqu'à l'échelle du village, pour que vraiment nous puissions impliquer l'ensemble des acteurs afin d'avoir l'objectif final qui est de faire revenir les ressources et de les préserver pour les générations futures. C'est de travailler en étroite collaboration avec les services techniques et les autorités administratives. Et en faisant d'abord le travail de multiplication auprès de leur père, parce que c'est le travail de sensibilisation qui doit lancer. Par la suite également de faire pour chaque candidat qui a pris un poste de faire le travail nécessaire, parce que l'arrêté a été très clair pour chaque poste, le règlement intérieur également. Chaque candidat doit pouvoir faire ce travail comme le poste qu'il occupe. Et c'est dans ce sens que nous les invite à travailler en étroite collaboration avec les services techniques et l'autorité pour la supervision de l'autorité administrative. Donc, il faut dire que également c'est une mission du ministère de la Pêche qui est venue. Donc, au bureau, on a eu l'occasion de parler de l'infrastructure du pêche pour voir quand même comment essayer de pouvoir terminer les travaux. Parce qu'on ne fait pas sans savoir que les travaux sont à l'arrêt depuis un certain temps. Et depuis très longtemps, quand même, nous sommes en train de travailler là-dessus. Ce rapport avec les services techniques, parce que le chef de service, l'inspecteur régional, a eu à faire une mission spécifique avec le chef de service de l'urbanisme pour faire l'état des lieux quand même, afin de présenter ça au ministre chargé des pêches. Donc c'est là où nous en sommes pour l'instant. Et nous attendons la signature de ce rapport pour pouvoir transmettre ça aux autorités supérieures. Et nous espérons qu'une fois que ce rapport soit transmis, les corrections nécessaires seront apportées pour vraiment ce quai de pêche que nous avons longtemps attendu puisse fonctionner. Les CLPA ont pour mission d'assister l'État ou bien de participer dans la gestion de la ressource. Donc, autre mission, il y en a entre autres, il y a aussi la mission de participer à la collecte de données. Ils ont une mission de sensibilisation. Entre autres, comme ils peuvent participer aussi à la prise de décision, ou bien ils vont prendre des mesures locales pour permettre une gestion durable de la ressource. C'est ça qu'ils ont comme mission. Parce que je rappelle qu'il y en a plusieurs missions. Et ils sont aussi dans la gestion des conflits. Donc, l'aménagement des pêcheries de façon globale. Les problèmes ne sont pas spécifiques au département de Goudomp seulement. Ce sont la plupart des problèmes qui sont au niveau national. Nous sommes habités par ces mêmes problèmes. Donc, ce qu'il y a comme mesure de façon réelle, aujourd'hui, c'est d'abord la mise en place de ce CLPA. Parce que la mise en place participe à la gestion durable de ces ressources. Donc, tous les problèmes qui vont se vivre dans ce secteur, eux, ils sont impliqués au premier plan. L'État, avant, gérait les décisions prises au niveau supérieur et on fait descendre, on disait aux acteurs d'appliquer. Ça n'a pas prospéré. Aujourd'hui, pour une bonne prospection, on a impliqué davantage les acteurs. Ils ont énuméré des problèmes. On dit qu'un problème identifié est à moitié résolu. Comme eux-mêmes, qui sont censés apporter des solutions, des pistes de solutions, ils connaissent ces problèmes, donc ça sera facile pour l'État d'apporter
des solutions. Je pense qu'il n'y a pas meilleure gestion que ça. Parce qu'aujourd'hui, les centres, dans le cadre de la co-gestion, on parle de co-gestion, on parle de gouvernance partagée. Au centre de pêche de Goudomp, effectivement, je disais lors de la risque que Goudomp avait un renom au niveau régional, sinon même national. Moi, je suis de Djonkessé. Avant, quand on avait les grosses cartes, tu captes une grosse carte, on te dit c'est la carte de Goudomp. Même si c'est à Capontine ou à Piquet de la carte de Dieu, on dit c'est les cartes de Goudomp. Vu que le centre était très actif. Aujourd'hui, il s'est trouvé qu'on est confronté à un problème de baisse de la ressource, ce qui fait que le centre n'est pas fonctionnel. Vous voyez, même il y a un seul agent qui est chef de centre, alors que le centre a un rôle dans la vulgarisation, l'expérimentation et la formation. Toutes ces activités aujourd'hui ne sont pas faites parce que, bon, les centres aussi, il y a un peu de moyens. Il est dans une situation très avancée. Ça, nous le connaissons tous. Mais l'État est en train de faire de son mieux possible pour redynamiser les acteurs. Il n'y a pas longtemps, il y a une mission de maturation de projet qui était passée ici. Le rôle de cette mission, c'était qu'il y a 2 projets. L'autre, c'est un projet sur le repeuplement. Un autre projet sur la redynamisation des centres. Donc, il y a 3 centres au niveau continental. Le centre de Goudomp, le centre de Mbar et le centre de Ville. Donc, tous ces centres, s'ils peuvent au produit, seront redynamisés et ils auront le plus d'entente.